Et maintenant, on va définir une autre suite qui, elle, est définie par récurrence cette fois. Et on va poser à peu près les mêmes questions. Donc, d'écrire un script Python, une fonction en Python V qui prendra comme argument donc n et puis qui va renvoyer la valeur de Vn. Et on va le calculer donc pour les premières valeurs. On va l'exécuter, notre fonction, pour calculer V1, V2, V3, V10. Et puis la même chose, sans Python, à l'aide de la calculatrice. Donc le tableau de valeurs de la suite Vn pour avoir les 10 premiers termes. C'est parti. Donc, on va prendre notre calculatrice, on appuie sur Programme, Python App. Et puis maintenant que notre ExoSuite il existe, il est où? Il est quelque part. Voilà, ExoSuite il existe. Et on va modifier ce script. Pour cela, on va l'éditer en appuyant sur Edit. Alors, forcément, on se retrouve avec notre suite ici. J'avais mis des petits espaces là. Enfin, si vous avez un reste d'indentation, effacez-le. On n'est pas obligé d'être strictement en dessous. On peut sauter une ligne, ça n'a pas d'importance. Moi, j'aime bien, c'est plus clair. Alors, on va définir donc notre fonction V. Alors, on appuie sur FNESE pour avoir les fonctionnalités. Et puis, dans le premier onglet, vous avez Def Function, c'est ce qu'on veut. Alors, elle s'appelle V. Comme argument, c'est-à-dire comme paramètre, c'est synonyme, c'est n. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, de par la définition, si on regarde la définition de notre suite, si n est égal à 1, il va falloir envoyer moins 3. Sinon, il va falloir faire ce calcul-là. Donc, par exemple, si n égale 3, il va falloir calculer V3 qui est égal à 2, V2 plus 5. Et puis après, il va falloir, pour connaître V2, il va falloir calculer V2 en disant V2, c'est 2V1 plus 5. Et puis on dit, mince, on n'a toujours pas V1, donc on va commencer par calculer V1 qui fait 2. Non, pardon, V1, on l'a, et on s'arrête. Donc dans la pratique, on fait à l'envers, on a V1, on calcule V2, puis après on arrive à V3. Si on veut V5, on va partir de V1, on va calculer V2, puis on va calculer V3, puis V4, puis V5. Alors si vous vous rappelez, on avait fait ce calcul-là, même avec la machine, avec la touche rep, si vous vous rappelez. Et donc en fait, on va calculer 2 fois quelque chose plus 5, un certain nombre de fois. On va calculer 2 fois moins 3 plus 5, puis après, le résultat, qui fait d'ailleurs moins 1, on va calculer 2 fois moins 1 plus 5, puis son résultat, qui fait d'ailleurs 3. On va calculer 2 fois 3 plus 5, etc. Donc on fait toujours la même opération un certain nombre de fois. Et c'est pour ça qu'on va faire une boucle. Alors, il y a une autre façon de le coder qu'on verra avec Tony. Un code différent qu'on va utiliser Tony, comme ça vous avez deux façons de faire, mais vous pouvez utiliser l'une ou l'autre avec la calculatrice ou avec Tony. C'est au choix. C'est du Python, donc ça marche tous les interpréteurs Python le comprendront. Alors, il faut lui donner un nom au terme de la suite. Alors, je ne peux pas l'appeler V parce que ce ne serait pas très joli. V, c'est déjà le nom de la fonction. Je vais l'appeler A. Voilà. Alors, A, je vais l'initialiser donc à moins 3. Après, je vais faire une boucle. Je vais donc calculer 2 fois A plus 5, que je vais restocker dans A. Et ça, je vais recommencer un certain nombre de fois. En fait, si je veux calculer V3, il faudra que je le fasse deux fois. Alors, j'ai V1, c'est moins 3. Donc, je le ferai une fois pour calculer V2, une fois pour calculer V3. Donc, en fait, pour calculer V3, il faut que je fasse 2 tours. Pour calculer V10, il faudra que je fasse 9 tours. Alors, je vais faire une petite boucle, on va appeler les fonctionnalités. Et cette fois-ci, on va aller dans l'onglet numéro 2, Cuttle, les contrôles. Et on va choisir une boucle pour ici. Cette boucle pour, donc on l'a choisi, 5. Alors, il y a un indice i qui va varier de 1 jusqu'à
Alors, je marque n, mais en fait, il s'arrêtera avant. C'est-à-dire il va tourner n-1 fois, ce qui est exactement ce que je veux. Parce que je vous rappelle, pour calculer V3, on va faire un tour pour calculer V2 et un deuxième tour pour calculer V3. Pour calculer V3, on fait 2 tours. Pour calculer V10, on fait 9 tours. Donc, c'est exactement ce qu'on veut. On va faire n-1 tour, en fait. Et qu'est-ce qui va se passer à chaque fois? Eh bien, je lui dis, bah, c'est simple. La nouvelle valeur de A, c'est 2 fois l'ancienne, plus 5. Voilà, alors il va tourner, va tourner, va tourner. Puis quand il a fini de tourner, donc je supprime l'indentation pour sortir de la boucle et revenir dans la définition de la fonction, à la racine de la définition de la fonction. C'est à ce moment-là que je renvoie la valeur de A. Tout simplement. Alors, on l'exécute. Pas d'erreur de syntaxe, a priori. J'ai appuyé sur var pour rappeler toutes les fonctions qui existent. Donc ici, c'est V. Et donc, je vais demander V1. Bah, V de 1, je le sais, c'est moins 3. S'il ne me répond pas moins 3, il y a un problème. Ah, bah, je suis content, il me répond moins 3. V de 2, on l'avait calculé de tête. Il fallait faire 2 fois moins 3 plus 5, c'est-à-dire moins 6 plus 5, ça va faire moins 1. Le voici. V3. Donc, on avait dit 2 fois moins 1 plus 5, c'est-à-dire 3. Ah oui, alors si je ne mets pas d'argument, vous voyez, il a gueulé parce que je n'ai pas mis d'argument dans V. Donc, il a fait une erreur en disant la fonction prend un argument, mais tu en as donné 0. Donc, je recommence. V3. Et on obtient bien 3. Et en faire V10, on obtient 1019, on se rappellera. Première façon de faire. Il y a une deuxième façon de faire le script qui va en fait, ça s'appelle un algorithme récursif. Donc, je retourne à la ligne ici. Je le fais donc faire def v de n, 2 points. Et en fait, c'est très simple. Là, je vais lui dire si n est égal à 1, alors, qui est symbolisé par le 2 points en quelque sorte, je rappelle que le double égal, c'est la comparaison. Il va comparer si n égale 1. Si n et 1 sont pareils. S'ils sont pareils, il va exécuter ce qui suit, sinon il exécutera ce qui est à l'extérieur du if. Alors, c'est simple, si n égale 1, on se rappelait que la valeur de notre suite, c'est moins 3. Donc, je renverrai la valeur moins 3. Sinon, else, on n'est techniquement pas obligé de le mettre parce qu'on vient d'écrire un return, mais ce n'était pas grave, c'est quand même plus propre. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je lui dis, tu renvoies 2 fois v de n-1 plus 5. 2 fois v de l'indice d'avant plus 5. C'est-à-dire que quand il va calculer, par exemple, v2, alors il va exécuter ça. N, est-ce qu'il est égal à 1? Non, puisqu'on a rentré n égale 2. On a rentré v2. Donc, il va exécuter cette partie-là. Il va dire, alors, tu renvoies 2 fois v1 plus 5. Et lui dit, mais c'est quoi v1? Il ne sait pas a priori. Donc, il va réexécuter cette fonction. Elle va s'appeler elle-même. Et ici, comme pour calculer v1, n égale 1, donc il va renvoyer moins 3 qui va remplacer là-dedans, etc. En fait, le travail qu'on fait nous à la main, il le fait lui aussi en empilant les résultats les uns après les autres. Donc c'est assez concis. Vraiment, ça coïncide parfaitement avec la définition de la suite qui a été donnée ici. Sauf qu'ici, la différence, c'est qu'on a donné v de n plus 1 en fonction de vn, alors que là, en Python, on a en fait vn en fonction de l'indice d'avant. L'indice d'avant, c'est vn moins 1. On exécute. On n'a pas d'erreur, on est content. Donc, on va demander V1. Donc là, il va nous dire moins 3, bien sûr. V2, on l'avait vu tout à l'heure, c'était moins 1. V3, on avait vu que c'était 3. Et V10, on avait vu que c'était 1019. Voilà, ça marche bien, on est content. Et enfin, troisième façon de faire, sans Python. Donc, on reprend la machine. On quitte Python. Oh, au revoir Python. On retrouve notre page de calcul habituelle de la machine. Et on va aller dans le mode
suite, parce que tout à l'heure, si vous vous rappelez, j'étais revenu, je me remets toujours en mode fonction à la fin. Donc là, je me mets en mode suite et j'appuie sur f de x pour définir la suite. Donc là, je vais effacer en appuyant sur annule. Là aussi, en appuyant sur annule, voilà, j'efface tout. Et là, comme c'est une définition par récurrence, qu'on a Vn plus 1 en fonction de Vn, eh bien, je vais... Ah, il veut une valeur, je ne sais pas, je ne comprends pas. Voilà. Il voulait une valeur, je ne sais pas. On va changer ça tout à l'heure. Donc, il faut sélectionner suite de n plus 1. Et vous voyez, il marque automatiquement U indice n plus 1. Alors, vous dites, bah oui, mais votre suite, elle s'appelle V. Oui, bon, alors, on peut l'écrire en V, hein, ce n'est pas un problème. Donc, on va aller en V. Alors, n min avant. Ah là là, n min. La plus petite valeur de n. Mais ça, c'est donné dans la définition. Dans la définition, la première valeur de n, c'est 1. Le premier indice permis, c'est 1. Donc, ici, on va mettre 1. Voilà. Après, oui, il a changé automatiquement, il a marqué U1 égal. Alors, pourquoi il y a U1 et U2? Pourquoi il n'y a pas que U1? U2 est inutile ici. En fait, c'est quand on définit une récurrence à deux niveaux, on a besoin de deux termes de la suite. Alors, Vn plus 1, eh bien, on a vu que c'était 2 fois Vn. Alors, V, où il est obtenu le V? Vous voyez, au-dessus du 8, vous avez le V. Au-dessus du 7, le U. Et au-dessus du 9, le W. Les trois suites qu'on peut définir avec la machine. Donc, seconde 8, V de N. N, vous vous rappelez, c'est à droite du alpha. Plus 5. Clac. Et quelle est la première valeur de V, c'est-à-dire V1, ici, dans cet exercice? Ça aurait pu être V0, hein, mais c'est l'exercice qui dicte ça. C'est moins 3. Et bien, c'est fini. Pour avoir le tableau de valeurs, je vais afficher la table ici, donc seconde table. Alors, vous voyez, pour 0, il met erreur. Ben, c'est normal, puisqu'on a dit que n, il commençait à 1. Donc là, je suis quand même assez content qu'il affiche ça. Donc, ben, l'image de 1, c'est-à-dire V indice 1, ben, c'est moins 3, bon, on le savait. V indice 2, c'est moins 1, on l'avait calculé. V indice 3, c'est 3, on l'avait calculé. Et on peut passer directement à V indice 10, qui était bien 1019. Et puis, bon, en flèche vers le bas, on peut obtenir plein d'autres valeurs. Alors, il faut savoir les lire ici. 2.3E15, ce n'est pas un code secret, hein, c'est l'écriture scientifique. C'est 2,3 fois 10 puissance 15. Ah, parce qu'il y a trop de chiffres. Donc, vous voyez, donc c'est même, bon, là, il y a plus de détails quand on va sur la cellule. 2,25, 17, 9, 9, 10 fois 10 puissance 15. Alors, on peut quand même comparer ce résultat à Python, parce que là, c'est quand même pas terrible. Il nous donne un certain nombre de chiffres, mais après, on ne sait pas ce qu'il y a, et puis la machine, elle coupe. Hein. Donc, avec 51, si vous rajoutez 1, par exemple, bah, la machine, là, elle ne fera pas la différence. Hein, il y a trop d'écart entre 1 et ce nombre-là. Donc, je vous refais voir quand même, si je retourne dans Python et que je relis mon exosuite, on va faire même exécuter. Exécuter, c'est là, exec. Et que je lui demande V de 51, celui qu'on vient de voir, ben, et Python, il ne se démonte pas, hein, il va faire le calcul en entier. De même, si vous calculez V510, vous voyez, Python, quand même, il gère très bien les entiers, donc il pourra vous afficher autant de chiffres que vous avez besoin sans que ça dépasse la mémoire. Alors, je tiens quand même à donner un avertissement. L'algorithme dit récursif que nous avons fait avec Tony, mais qu'on aurait pu faire aussi avec la calculatrice, cet algorithme-là, il vit mal il vit mal si vous faites une récursion trop importante. C'est-à-dire, si vous allez calculer V de 10 000, par exemple, là, il va péter un câble. On peut le vérifier. Hein. On va calculer V de 2000, par exemple. Ah ben non, il l'a fait. Alors, V de 20 000, voilà. Donc là, il travaille. Bon, c'est sûr que V de 20 000, il y a pas mal de travail. Il devrait dire à un moment donné, voilà, maximum récursion depth exceeding comparison. Donc, il y a trop de récursions qui ont été faites.
il se limite à un certain nombre Python. Donc là, on a été quand même très loin. La calculette, elle se limite à 25. Vous voyez, donc ce n'est pas beaucoup 25, parce qu'elle n'a pas beaucoup de mémoire. Par contre, si on lui demandait V de 20 000, bon, j'ai déjà fait 1000 pour voir si ce n'est pas trop long. Non. Je vais faire, parce que je n'ai pas envie de faire un truc qui plante la machine. 5000, là, il l'a fait. Alors, 20 000, il va le faire. Voilà. Voilà, V de 20 000, il l'a fait sans aucun problème. Parce qu'on n'a pas utilisé une définition en utilisant la récursivité. Voilà, eh bien, travaillez bien, parce que tout ça, c'est des choses importantes à savoir et à savoir refaire. Au revoir.